Hello hello tout le monde, c'est Petit Suisse à bicyclette, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur le final de la dernière étape du Tour de Romandie 2026. Nous sommes tout proches de la bifurcation pour nous rendre à l'Aisin. Je vous ai passé tout le début de cette montée depuis Aigle, car franchement elle n'est pas très intéressante. Et comme vous pouvez le voir, je suis à cet instant sur un petit faux plat montant. Pour résumer, le début de cette montée n'est pas franchement difficile, en tout cas pour des coureurs professionnels. Il y a très peu de gros pourcentages, la moyenne de la montée ne doit guère dépasser les 6%. J'avoue que même si elle est plutôt facile, ce n'est pas ma montée préférée, pour la bonne et simple raison qu'il y a toujours beaucoup de circulation et que ce n'est pas forcément agréable à rouler. Les coureurs, quant à eux, vont avoir une route complètement dégagée, et ça, c'est vraiment un gros avantage. S'il y a une échappée, je ne suis pas sûr qu'elle parvienne à tenir face à un peloton qui va pouvoir rouler sur un gros rythme. À n'en pas douter que si je suis parvenu à une petite moyenne de 15 km/h sur ce début de montée, avec mon petit niveau de cyclotouriste, les pros vont allègrement franchir les 25 de moyenne, voire plus. C'est bien à partir de la bifurcation, qui n'en est pas vraiment une, puisque les coureurs vont partir tout droit, au lieu de tourner sur la droite. C'est vraiment quelques mètres après ce changement de route, pour nous rendre à l'Aisin, que les choses sérieuses vont commencer. Et dès le premier virage, je vais tout de suite goûter au fort pourcentage, avec des passages à environ 13%. Le changement de rythme est radical. Lors des dernières éditions de cette montée, c'est ici même que les premières attaques se présentent, et que le peloton explose d'un seul coup. Pour ma part, je vais plutôt bien démarrer, mais je sens derrière moi un quart qui me met un coup de pression. Je sais très bien que je ne vais pas pouvoir rivaliser très longtemps. C'est pourquoi je vais décider dans quelques minutes de ralentir pour le laisser passer. Malheureusement, cette manœuvre va me coûter mon élan. Malgré une tentative de relancer, je ne vais plus parvenir à retrouver ma vitesse du début de cette ascension. Quand tu perds le rythme, tout devient plus difficile. La montée de l'Indésin a déjà été empruntée 7 fois par les professionnels, et souvent il a été le théâtre d'une grosse bagarre dans ce final. Et bien souvent, le premier qui attaque est rarement celui qui gagne. Les coureurs sont toujours là pour nous faire mentir, et dans cette montée, il n'est pas nécessaire de suivre la première attaque. Il vaut mieux rester à son rythme et garder des forces pour la suite. Ça, c'est la combine qui fonctionne pour des coureurs lambda comme vous et moi. Dans le cyclisme pro, il n'y a plus vraiment de coureur normal. De nos jours, si tu laisses partir un coup, il est rare que tu parviennes, même si on avait vu une année sur cette montée certains coureurs revenir sur les premiers attaquants, car oui, cette montée se fait en plusieurs paliers. Ici, nous sommes dans le premier, sans doute le plus dur en question de pourcentage, mais pas forcément le plus long. Comme une bonne partie du peloton vont rester collés à ce premier palier, on peut dire qu'il va faire très mal. Sans aucun doute que les leaders seront bien présents, et celui qui sera en moins bonne condition risque certainement de lâcher du terrain sur cette première partie. C'est bien à hauteur de l'église de Cernia que nous allons trouver un faux plat montant qui va me permettre de reprendre un peu de vitesse, mais aussi de récupérer. Il peut être autant profitable pour les attaquants, histoire de récupérer de ce gros effort, tout comme il sera possible de revenir dans les roues. Moi, je vous retrouve dans ce petit replat.
Voilà, c'est ici que la pente commence à se radoucir. Il y a toujours un peu de pourcentage, mais c'est nettement plus facile. Malheureusement, même si je vais avoir une très légère redescente, cela ne va pas durer très longtemps. Malgré tout, il va me falloir quelques minutes pour me retrouver dans le second palier de cette montée. Je vous y retrouve dans quelques instants. Et c'est bien au panneau indiquant 4 km jusqu'à l'Aisin que le pourcentage vont reprendre l'ascenseur. Je parle bien sûr de ce panneau et non pas du panneau le jour de la course qui indiquera les 4 derniers kilomètres. Dans ce second palier, il y aura beaucoup moins de pourcentage. Disons que je suis entre 8 et 10% et que pour la plupart du temps, nous serons sur du 9. Il est tout de même plus facile de garder un bon rythme. De plus, comme vous allez pouvoir le voir, il va y avoir deux épingles successives dans ce deuxième palier. Même si cela reste difficile, il est possible de relancer. À n'en pas douter que les meilleurs le feront. C'est sans aucun doute le bon moment pour marquer une grosse accélération, histoire de mettre tout le monde d'accord. Encore une fois, si c'était moi à mon petit niveau et que je suis encore dans le groupe de tête, à n'en pas douter que mon but va être de tenir les roues. Question pro, il est possible que certains lâchent quelques mètres, d'autres peut-être encore plus. Si certains parviennent à ne pas trop perdre de longueur sur les premiers, il n'est pas impossible de revenir par la suite. Pour ma part, je suis encore loin d'être arrivé au bout de ce deuxième palier. J'aurais très bien pu accélérer la vidéo ou faire croire que je monte aussi vite que les pros, mais mon but étant de vous faire découvrir cette montée, même si c'est à mon petit niveau. Ainsi, vous pouvez mieux comprendre la difficulté du parcours. Même ainsi, pour les pros, cette montée qui paraît difficile, qui en tout cas pour moi, est juste un petit faux plat pour eux, montant avec des parties descendantes. Moi, je retrouve à l'instant où la pente va devenir moins sévère.
C'est bien à la hauteur de ce grand pic exposé sur le bord de la route que la pente va gentiment prendre des proportions bien plus agréables, en tout cas pour moi, avec du 4%. Cela me permet de descendre quelques dents sur mon plateau arrière. Pour ce qui est des pros, ils passeront sans aucun doute sur le grand plateau à l'avant. Alors j'aurais très bien pu le faire, mais à mon niveau, je risque juste de me faire sauter les jambes avant l'arrivée. C'est un risque que certains prendront, il peut être bénéfice, comme il peut très bien vous mettre dans des difficultés. Pour moi, il vaut mieux attendre un peu. C'est bien au moment où vous allez apercevoir les tremplins de saut à ski au loin qu'il sera plus intéressant de remettre du braquet, car je vais vite passer de 3 à 2% de pente. Et cette fois même, moi, je décide de mettre grand plateau. Dans certaines éditions de la montée de l'Aisin, l'arrivée se trouvait sur ce replat. Mais depuis quelques années, les organisateurs ont décidé de mettre la ligne d'arrivée au centre de l'Aisin, quelques kilomètres plus haut. Cela a permis quelquefois à un final de course à suspense. Ce replat peut être autant profitable à l'attaquant qu'à son poursuivant. Tout dépend de l'état des jambes de chacun et si on parvient à remettre de la puissance. Si l'attaquant est au bout de sa vie, il risque de perdre du temps face à un poursuivant qui sur ce terrain se sentira peut-être un peu plus à l'aise et capable de reprendre de la vitesse. Il est aussi probable que rien ne bouge et que les poursuivants perdent encore du terrain. Il y aura une dernière descente avant d'attaquer le dernier palier. Moi je vous retrouve justement sur cette dernière phase de course. Encore une fois, quand vous allez voir pointer la cloche de l'église de l'Aisin, vous allez sentir la pente à nouveau se redresser. Cela va être plutôt abrupt. Il vaut mieux avoir gardé des forces pour ce final et sans aucun doute qu'il faudra lâcher le gros plateau pour passer sur le petit.
Pour ma part, c'est ce que j'ai fait d'entrée, avec un passage mesuré par mon compteur Garmin à 16% dans ce tout début de finale. Ce dernier palier est un peu plus court que les autres, mais comme intervient dans le final, il sera forcément plus dur. Même si moralement on sent la fin et que je vous avoue ne pas avoir tout donné dans ce début de montée, il me reste encore pas mal de puissance pour bien finir. À ne pas douter que si vous êtes un peu cuit dans cette pente, vous risquez de buter et de lâcher du temps. Si le premier aura du mal à terminer, il est concevable qu'il puisse se faire rattraper dans ce final, surtout s'il n'a pas assez d'avance sur ses poursuivants. Juste après cette série de virages à 11%, nous allons terminer sur du 9% pour attaquer la dernière ligne droite. À la hauteur du quart, qui si vous souvenez bien, m'avait dépassé au début de la montée, nous allons tout gentiment retrouver du 8%. Et plus nous allons approcher de la ligne d'arrivée, plus la pente va aller décroissant pour atteindre du 4%. Si celui de devant ne parvient pas à reprendre de la vitesse, il est possible de le passer sur sa dernière mètre en pur puncher. Je ne pense pas que cela va se passer ainsi, tout comme je doute qu'une échappée parvienne à tenir le choc jusqu'ici. À n'en pas douter qu'ils seront rejoints bien plus bas, surtout qu'il y a peu d'écart entre les deux premiers du général, et qu'ils vont sans doute se faire la guerre dans ce final pour déterminer qui sera le vainqueur final du Tour de Romandie 2026. Pour ma part, je sais déjà qui va gagner, cela ne souffle d'aucun doute. Pour les rêveurs, il reste toujours une chance que le leader du Tour de Romandie craque. Cela tient presque du miracle que cela arrive, mais bon, tant que la ligne n'est pas franchie, on ne peut pas connaître la fin de l'histoire, tout comme le chute est tout à fait envisageable. Le problème mécanique est la fameuse défaillance devenue de plus en plus rare. Secrètement, j'espère voir une surprise et la victoire d'un autre coureur, car pour l'instant, seuls 2 coureurs ont tout raflé sur ce tour, et franchement, cela reste plutôt étonnant, même si cela ne semble plus étonner personne. Voilà, nous avons franchi la ligne d'arrivée, et sincèrement, la montée finale de l'Aisin est une montée que j'apprécie beaucoup. Malheureusement pour l'atteindre, c'est un peu plus contraignant. Enfin, je n'ai sans aucun doute pas battu le record de la montée, en même temps je ne suis pas mise à bloc pour profiter pleinement de ces beaux paysages. Moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.